Kédougou, le PAIGEF place 33 jeunes et femmes en position de stage. Le projet d'appui à l'insertion des jeunes et des femmes formées, PAIGEF, a organisé ce vendredi 6 juin 2024 une journée de sensibilisation et de coaching au profit des stagiaires et des entreprises d'accueil. Cet atelier de sensibilisation et de coaching, tenu ce jour à l'auberge Thomas Sankara, porte sur un sujet très important. C'est une préoccupation de tous les gouvernements du Sénégal, parce qu'aujourd'hui on sait ce que représentent les jeunes au Sénégal et aussi la demande forte d'emploi des jeunes. C'est pourquoi l'État du Sénégal a mis en place d'importants programmes. Le PAIGEF veut apporter une réponse à cette problématique d'insertion à travers des stratégies bien définies. C'est un projet d'appui à l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes formées, piloté par le ministère de la Formation professionnelle, avec l'accompagnement de l'Agence italienne de coopération au développement en termes de subventions. Donc c'est un projet de 3 ans qui a comme principal objectif l'insertion des jeunes au niveau des territoires pour des contrats de stage, mais aussi pour des contrats à durée déterminée à travers les conventions nationales État-employeur. Le PAIGEF est une innovation dans la continuité d'autres initiatives antérieures. Mais il faut savoir qu'il y avait d'abord une première initiative qui avait concerné 6 régions. À l'issue donc de l'évaluation de cette initiative, l'État a décidé donc de généraliser dans toutes les régions du Sénégal. Et cette première initiative avait été portée aussi par les ARD avec l'accompagnement des services techniques de l'État et de l'ensemble des partenaires, surtout la coopération italienne, qui est aujourd'hui le partenaire de l'État qui accompagne ce projet. Les services techniques comme l'ARD et l'inspection régionale du travail ont un rôle déterminant à y jouer. L'ARD est un service de planification, de suivi et évaluation qui maîtrise véritablement les politiques locales en termes de développement, mais aussi en termes d'insertion et d'emploi. Et ils ont une grande expérience en termes d'insertion, surtout avec le projet PASPET. On a voulu continuer sur cette lancée-là. Et ce projet PASPET-là, après la capitalisation, on a vu qu'on ne peut pas avoir un service meilleur que les ARD pour accompagner ce projet-là. L'inspection du travail, tout ce qui est réglementation du travail, c'est eux. Et dans le projet, il y a les contrats de stage. Donc ils nous ont véritablement accompagnés dans tout le processus, pas seulement dans l'élaboration des contrats, mais leurs conseils ont été déterminants et décisifs pour la réussite, en tout cas pour la première étape de ce projet-là, et nous leur remercions pour ça. L'implication des services techniques a permis d'organiser une sélection judicieuse des stagiaires. 194 demandes de stage ont été reçues à l'ARD. 67 entreprises ont exprimé le besoin d'accueillir des stagiaires. Après une visite dans les locaux de ces entreprises, seuls 30 répondaient aux normes. C'est un total de 33 stagiaires, dont 11 femmes, qui ont été placées dans les entreprises en position de stage. Ce placement fait suite à un entretien avec les stagiaires et à la validation du choix par les entreprises d'accueil elles-mêmes. L'ARD de Kédougou a signé 30 conventions et 3 contrats avec les entreprises retenues. L'inspection régionale du travail veillera au bon déroulement du stage dans chaque entreprise d'accueil. Dans le cadre du suivi de ce projet, d'abord, il faut dire que l'objectif d'abord c'était d'adapter les compétences des jeunes au marché du travail, mais de les appuyer aussi à une insertion. Mais aussi d'accompagner les PME, parce que la plupart de ces entreprises choisies sont des PME et des GIE, voire même. Donc de les doter en ressources humaines. Donc nous sommes là pour suivre d'abord le projet. On était là durant tout le processus. Mais aussi, nous veillons aussi à ce que les conditions d'emploi, mais d'accueil de ces stagiaires-là soient bien réunies. Mais aussi l'aspect réglementaire, la loi de 2015, mais aussi du décret 2015-77. Le rôle de l'inspection, de faire ce suivi-là, mais au-delà aussi des conditions d'emploi, des conditions de travail de ces stagiaires au sein de ces entreprises. Donc tout ce qui enfreint à la législation et au règlement, nous allons mettre le point là-dessus, y veiller, mais aussi surtout surveiller les entreprises. Au finish, toutes les parties prenantes pourraient tirer profit de ce compagnonnage de 10 mois. L'entreprise peut
recruter donc, ces jeunes, soit à travers des CDD ou carrément des CDI. C'est en fonction maintenant de l'apport que ces jeunes vont apporter à l'entreprise. Parce que comme je l'ai dit, ce projet a un double objectif. Développer les capacités des entreprises à pouvoir recruter. Donc si les jeunes apportent une plus-value au niveau de ces entreprises, au point que l'entreprise est capable de les maintenir, les maintient, ou sinon les jeunes aussi peuvent développer des expériences au point de créer leur propre entreprise. Toutefois, stagiaires et responsables d'entreprise sont tenus de respecter les clauses des conventions signées. On peut même aller jusqu'à retirer le stagiaire au sein de cette entreprise-là, peut-être parce qu'il y avait d'autres entreprises qui étaient là, qui avaient postulé, mais à travers un processus vraiment très serré et très sélectif, on a eu à peut-être choisir certaines parmi elles. Et maintenant, il y a d'autres qui sont déjà là, qui attendent peut-être l'année prochaine. Si, par exemple, une entreprise ne réunit pas toutes les conditions nécessaires par rapport au cahier de charge, donc on n'hésiterait pas à peut-être retirer ces stagiaires-là et les mettre à la disposition d'autres entreprises.